TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Rapport 2021-2022 sur le développement humain, le Togo gagne 5 places et l'espérance de vie passe de 61 ans à 61,6 ans. La ministre secrétaire générale de la présidence de la République a reçu le document des mains de la représentante résidente du PNUD ce vendredi à Lomé. La ministre du Développement à la base fait le suivi des projets déroulés dans les préfectures de Vaud, des Lacs et du Bas-Mono. Avec ses partenaires, elle a donc constaté les changements opérés au sein des populations, notamment par les filets sociaux déployés au Togo depuis début 2018. Et puis, l'Université de Lomé a dévoilé ce vendredi à ses partenaires son plan stratégique pour les 3 prochaines années. La vision tourne principalement autour de la formation dans les secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord, ces messages au courrier arrivé du chef de l'État à l'occasion de la commémoration de l'indépendance du Togo. Message en provenance des Émirats arabes unis et de son vice-président et premier ministre Mohamed bin Rachid Al Maktoum. Message également du prince héritier et Premier ministre du Royaume d'Arabie Saoudite, Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Message du président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, du président de la République bolivarienne de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, du président de la République d'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Message du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas. Message du président de l'Irlande, Michael Higgins. Message du président de la Confédération suisse, Alain Berset. Message également de l'émir du Qatar, Abdullah bin Ahmad Al Thani. Message du président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa. Du président de la République de Serbie, Aleksandar Vučić. Du président de la transition, chef de l'État du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Message du président de la République du Kenya, Dr William Samoei Ruto, du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Message également du président de la République du Bénin, Patrice Talon, et également celui du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mahama. Alors, tous ces chefs d'État et présidents d'institutions présentent leurs vives et chaleureuses félicitations aux chefs de l'État et au peuple togolais. Ils renouvellent leurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et réaffirment chacun en ce qui le concerne son engagement à œuvrer au raffermissement des relations entre les deux parties et également à renforcer les liens de coopération et de développement. Je vous le disais en titre, le Togo gagne 5 places dans le classement des pays par indice de développement humain. Et puis, l'espérance de vie progresse également au Togo. On le lit dans le rapport 2021-2022 du Programme des Nations Unies pour le développement remis ce vendredi au gouvernement togolais. Nous suivrons le sujet dans le courant de ce journal. Signaler, poursuivre que pour jouer sa partition également dans le mieux-être des populations, la société civile togolaise plaide pour un plus fort financement de la santé aux fins de permettre l'effectivité de la couverture sanitaire universelle. L'impératif de soulager les ménages les plus vulnérables sous-tend ce plaidoyer qui a déjà rencontré les élus locaux et nationaux. Regardons avec Ramdan Bassina. La couverture sanitaire universelle vise à garantir à tous un accès équitable et abordable aux soins de santé. Le Togo s'est engagé à atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici à 2030. Le pays a dans ce sens pris des mesures, notamment la loi instituant l'assurance maladie universelle. Mais comment comprendre que 61% des dépenses de santé sont supportées par les ménages?
Les organisations de la société civile misent sur les élus locaux et les parlementaires pour accroître le financement de la santé à travers des plaidoyers. Il faut nécessairement que nous puissions lever des ressources au niveau local. Et c'est pour ça que nous allons vers les communes. Les communes aujourd'hui, comme l'a dit quelqu'un, sont à l'avant-garde du développement. Ces communes peuvent nous aider à pouvoir durablement aller vers une couverture sanitaire universelle si ces communes ont les moyens suffisants pour financer. À partir de cet instant-là, les communes ont intérêt à pouvoir financer la santé de leur communauté pour que ceux-ci, en retour, puissent avoir la force, la santé nécessaire pour travailler pour le développement local. Le temps est donc donné à travers cette conférence de presse pour les activités de plaidoyer. Pour les organisations de la société civile, une population en bonne santé contribuera sûrement au développement du pays. Les efforts du gouvernement sont salués ici. Néanmoins, l'ensemble des acteurs espèrent des résultats plus rapides face au financement de la santé. Célébration de la 27e journée africaine de la prévention des risques professionnels. La Caisse nationale de sécurité sociale a organisé une séance de sensibilisation à l'endroit des entreprises sur les risques professionnels. Et l'accent a été particulièrement mis sur les accidents de la circulation. On voit cela avec Clarisse Atiké. La Caisse nationale de sécurité sociale appelle les entreprises à prendre de plus en plus en compte les accidents de la circulation dans la prévention des risques professionnels. À la faveur de la célébration de la 27e journée africaine de la prévention des risques professionnels, les entreprises sont sensibilisées sur la thématique. C'est toujours mieux, comme souvent on le dit, de prendre les taureaux par les cornes. Il faut toujours accélérer sur la prévention pour qu'in fine on puisse avoir des bons résultats dans notre entreprise. Nous avons la chance chez nous de pouvoir avoir un comité de sécurité santé au travail avec qui nous travaillons toujours d'arrache-pied pour pouvoir ne serait-ce que prendre ce volet de ce risque professionnel afin d'avoir les meilleurs résultats. On nous a encore rappelé les mesures préventives, l'obligation du port des casques, comment respecter les limitations de vitesse, les distances de sécurité. Il faut tout le temps rappeler ces mesures-là pour que chacun d'entre nous puissions les intégrer, les mettre en application. 53% des accidents de travail déclarés à la CNSS concernent la circulation routière, notamment sur les trajets aller et retour. La CNSS veut donc amener les entreprises à prendre conscience de la situation. Il faudrait que l'employeur intègre dans les mesures de prévention tout ce qui est lié aux accidents de circulation. Il doit pouvoir contrôler à chaque fois s'il utilise du personnel qui se déplace pour des missions, les sensibiliser avant, par exemple, avant toute mission, leur rappeler les comportements à adopter. Il peut les former sur le code de la route s'il sent que la maîtrise n'est pas bonne. Et également surveiller, par exemple pour les chauffeurs, le temps passé au volant. La majorité des employés utilisent des engins à 2 roues et par conséquent sont très exposés aux accidents de la circulation. Tout comme les employeurs, ils sont ici interpellés à observer scrupuleusement les règles de la sécurité routière. Il faut que les employeurs vraiment fassent des suivis des engins qu'ils leur remettent. Est-ce que c'est par trimestre, c'est par mois, c'est par semestre et qu'ils s'assurent effectivement que les employés sont formés au code de la route. Fidèle à son engagement de prévention des risques professionnels, la CNSS, à travers la direction des prestations techniques, a procédé à une évaluation des risques d'accident de la circulation routière dans les entreprises. Les résultats sont restitués à cette séance de sensibilisation. Un certain nombre de recommandations ont été formulées à ces entreprises pour essayer de prendre davantage en compte la question du risque routier, de sorte à mieux protéger les travailleurs. Et parmi ces mesures, il y a la nécessité de se doter d'un plan de prévention du risque routier et de l'intégrer au plan d'action annuel. Nous avons également mis l'accent sur la nécessité de l'engagement du premier responsable en faveur de ces mesures-là pour qu'elles puissent porter et aussi sur le rôle que doit jouer le comité sécurité santé au travail dans le relais, dans la veille, pour que ces mesures puissent profiter à la sécurité et santé au travail au sein de l'entreprise. La CNSS veut donc engager une synergie d'action entre tous les acteurs afin de relever le défi de la sécurité routière et réduire au maximum les accidents de la circulation routière. La CNSS, à travers cette initiative, cherche d'abord à se conformer
aux directives de l'IAPRP, l'inter-africaine de la prévention des risques professionnels, qui a retenu pour cette année 2023 la prise en compte de la responsabilité du rôle de l'employeur dans la prévention des accidents de la route qui surviennent aux travailleurs. Les accidents de la circulation coûteraient 3% des PIB des pays, selon l'OMS. Les comités de sécurité et santé au travail doivent servir de relais permanent du respect des mesures de sécurité routière dans les entreprises afin de prévenir les accidents et réduire au maximum le nombre de blessés sans cesse croissant dans les hôpitaux. Le Togo en marche vers sa réintégration dans l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le pays apprête son rapport 2020 qui pourrait lui ouvrir les portes de la prochaine conférence mondiale de Dakar en juin prochain. Le comité de pilotage était ce vendredi en sa 42e réunion ordinaire. On en parle avec Marie-Reine Abeta et Ramdan Bassila. Le rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE 2020 enfin prêt pour publication. Le comité de pilotage de l'ITIE réuni en sa 42e réunion ordinaire veut mettre à jour le document pour sa publication. Il s'agit à cette réunion de présenter le projet du rapport 2020 pour adoption. Ce rapport a été adopté à la fin des débats. Nous attendons maintenant la finalisation, c'est-à-dire le rapport final, que nous pouvons retenir, la transmission du rapport final très prochainement, avant la fin de ce mois. Il est également prévu à cette 42e réunion ordinaire un renforcement des capacités des membres du comité de pilotage sur la compréhension des résultats du rapport selon les normes. Les membres du comité de pilotage, ils doivent être assez outillés afin de bien appréhender les différents aspects techniques du rapport ITIE. Donc la formation, elle portera principalement sur les différentes exigences de l'ITIE, ainsi qui porteront bien sûr sur des aspects contextuels tels que la propriété réelle, tels que l'octroi des permis, tels que la législation, les réformes qui doivent être apportées. Tout cela dans un objectif ultime, c'est d'améliorer vraiment la gouvernance du secteur extractif au Togo. La publication du projet de rapport ITIE 2020 est prévue pour être finalisée d'ici à la fin du mois de mai, ce qui donnera accès au Togo à la participation de la conférence mondiale de l'ITIE prévue pour les 13 et 14 juin prochains. J'aimerais vous remercier tous pour votre implication très active. Vous avez fait des observations très pertinentes qui permettront d'améliorer le rapport final qui a été adopté sous réserve de vos suggestions, donc l'accomplissement, en tout cas de l'atteinte de ces objectifs qui est vraiment la transparence dans les industries extractives au Togo. La vision du chef de l'État, son Excellence, M. Faure-Excelsior Dimna Gnassingbé, est de faire du secteur minier un secteur créateur de richesses et d'emplois, surtout pour notre jeunesse togolaise. Et on ne peut pas s'assurer d'une bonne répartition des richesses sans transparence dans le secteur. Parvenir à la fin à un rapport fiable et conforme aux exigences de l'ITIE, une ambition qui sous-tend l'engagement du comité de pilotage de l'ITIE. La ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes était en tournée dans les préfectures de Vola, Kéba, Mono, je vous le dis en titre. Myriam Dossou d'Almeida, elle fait ainsi le suivi du fonctionnement du programme de cantine scolaire. Et elle a, lors de sa tournée, constaté aussi l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du marché d'Afagnan-Bleta. Le point de la visite avec Norbert Agbedanou et Ramdan Bassila. Une tournée pour s'assurer du bon fonctionnement des cantines dans les établissements scolaires. Première étape, les écoles primaires publiques de Pétou et de Pétomé dans le Vaud. Myriam Dossou d'Almeida et son équipe veulent s'enquérir du bon fonctionnement de cette initiative du gouvernement togolais qui vise à contribuer à l'amélioration du taux de fréquentation et le maintien des élèves à l'école, surtout dans les communautés les plus pauvres. Nous, élèves de EPP Pétomé,
Disons merci pour le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé et son gouvernement pour notre cantine scolaire. Après vous, la délégation s'est rendue dans le Bamono. Le ministre Myriam Dossou d'Almeida a visité le grand marché moderne d'Afagnac-Bleta en cours de réhabilitation, une infrastructure réalisée par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Madame le ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a réalisé une mission de supervision des activités de son ministère dans les préfectures de Vaud, de Bamono et puis des Lacs. Au niveau de la préfecture de Bamono, elle a visité avec des partenaires Sim-Togo, Ouskan-Togo, Move Africa et AGET. Ce sont des partenaires privés qui ont soutenu le gouvernement togolais dans la fourniture des repas chauds aux écoliers. Et donc aujourd'hui, Madame le ministre a voulu faire un tour avec ses partenaires-là dans des écoles. Elle a fait un tour au nouveau marché rénové par l'Agence nationale d'appui au développement à la base au niveau de la préfecture de Bamono dans Afagnac-Bleta pour apprécier elle-même l'état des ouvrages réalisés. La tournée a eu pour point de chute Tokpo dans la préfecture des Lacs, un village bénéficiaire du projet des filets sociaux et services de base FSB. Ici, 110 ménages ont bénéficié du transfert monétaire qui varie entre 45 000 et 100 000 francs CFA. Selon la taille du ménage, un mécanisme d'inclusion économique qui vise à accroître les revenus et la consommation des populations. Sans que Gangpo va miasiwa, nyantoto vide que la glemena mi wana san, que gavado miasifia, et mi va le plus subo, qu'un bohe batin konami, ale que mi pona, sans que mi pona sans warande penamio, domi subo, sunafile pona fia que mi va le wefia, et domiadi. Emile kwale ke mile kwa mile duwe gbale tiani kona mera fane ka mplena nenda na evoni mi ko hebana ma ngatoso plene kore ene la ingba e vinyo ya school san technique san wonte nja yu woke na debu gaba do me vinyo le fafare e gba peru ntinye nyon nationalité ku passeport card d'identité no tout e me mon pokpo van wo ma on kekere de vio nda pena debu na debuna. C'est donc une opération de suivi des actions entreprises par le gouvernement et offrir aux partenaires techniques et financiers d'apprécier l'état d'avancement des chantiers. On va mettre le cap sur l'intérieur du pays, la région centrale et précisément à Fadadé. C'est dans le Tchaoudio, l'ONG Club des Amis du Village y a lancé un projet de restauration de couverts forestières. Divers sites ciblés seront ainsi reboisés. Désiré Aloy. L'une des préoccupations du gouvernement togolais avec le soutien des partenaires reste la protection environnementale, un enjeu important pour la conservation systématique de l'écosystème. À Afadadé, dans Tchaoudio 4, l'ONG CAV, Club des Amis du Village, s'engage à renforcer la viabilité des écosystèmes fragiles des flancs de la montagne d'Ibidjo et les berges de la rivière Kalo, par des actions d'enrichissement et de reboisement de 100 hectares. L'objectif global de ce projet, c'est de contribuer à gérer durablement les écosystèmes forestiers du Togo et de façon plus spécifique, c'est de mener des actions d'enrichissement et de reboisement sur le flanc de la montagne d'Ibidjo, ici à Afadadé, et sur les berges de la rivière Kalo à Afadadé. Le second objectif, c'est de développer les apicultures et puis le maraîchage. Donc, et tout cela contribuera à gérer durablement les ressources naturelles. Le projet est lancé officiellement. La gestion durable des terres face aux aléas climatiques est aujourd'hui une urgence. Défi commun pour sauver l'environnement. Avant, j'étais une revendeuse de billets et je possédais un jardin. Je suis fier de l'arrivée de cette ONG car elle me permettra d'exceller dans mon métier de jardin par tout ce qu'elle nous fournit.
Durée du projet, 24 mois avec le soutien du FEM, du PNUD et autres partenaires pour converger les populations d'Afadade et d'ailleurs vers la nécessité de protection des ressources naturelles, notre environnement. Et on revient donc sur ce sujet, je vous le disais en début de journal, le Togo gagne 5 places dans le classement des pays par l'indice de développement humain. Et l'espérance de vie au Togo progresse également. On le lit dans le rapport 2021-2022 du programme des Nations Unies pour le développement, remis ce vendredi au gouvernement togolais. Précision, Ekwesala. Du rapport. La cérémonie a été co-présentée par Sandra Ablamba-Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, et Binta Sané, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Selon le document présenté, le Togo a fait un progrès notable malgré le recul mondial dû au sentiment d'incertitude et d'insécurité provoqué par la crise sanitaire, les conflits en Europe et les menaces climatiques. En effet, le rapport relève que le Togo a gagné 5 places avec un indice de développement humain passant de 0,515 en 2019-2020 à 0,539 en 2021-2022. Le pays se classe au plan mondial au 162e rang sur 191 contre 167e au dernier rapport. Il occupe le 2e rang des pays de l'UEMOA derrière la Côte d'Ivoire, 159e. Le revenu national brut a aussi connu une hausse remarquable, passant de 1 602 $ en 2019-2020 à 2 167 $ en 2021-2022. Le Togo a également enregistré des performances en matière d'amélioration de la qualité de vie des populations. L'espérance de vie à la naissance étant passée de 61 ans en 2019-2020 à 61,6 ans en 2021-2022. Pour Binta Sané, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, cette avancée du Togo s'explique par les efforts fournis par le pays dans les domaines des infrastructures de base et les réformes économiques. Les données indiquent que depuis 1990, l'IDH du Togo a régulièrement progressé, et ceci grâce aux investissements du gouvernement dans la réalisation d'infrastructures sociales de base, dans la lutte contre la pauvreté, les réformes économiques en faveur de l'amélioration du climat des affaires, la mise en œuvre de politiques publiques plus orientées vers les populations togolaises. Pour garder le cap, le rapport recommande de mettre en œuvre des politiques axées sur l'investissement dans le secteur des énergies renouvelables, l'assurance notamment, la protection sociale et l'innovation technologique. Le Togo a d'ailleurs anticipé sur les recommandations du rapport à travers les projets prioritaires inscrits dans la feuille de route gouvernementale, dans laquelle figurent en bonne place l'harmonie et l'inclusion sociale, la transformation structurelle de l'économie et la consolidation de la paix. La représentante résidente du PNUD a réitéré l'engagement de son institution à accompagner le Togo sur la voie du développement et à renforcer la coopération avec le pays. Sandra Ablamba-Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, s'est d'abord félicitée de la qualité du partenariat entre le Togo et le système des Nations Unies. Elle a salué les performances du Togo en matière de développement humain avec une progression constante des indices ces dernières années. Elle a réitéré l'engagement du gouvernement dans la promotion des services sociaux de base sous le leadership du président de la République, Faure Eswazimana Singbe. Et c'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage au président de la République pour son leadership éclairé, son implication personnelle dans l'orientation et le pilotage stratégique des actions de développement de notre pays en général et bien sûr pour sa politique de renforcement du capital humain en particulier. Pour Sandra Ablamba-Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, ces performances encouragent le Togo à maintenir le cap de la mobilisation des ressources et poursuivre les efforts afin de relever les défis de développement. Elle a lancé un appel à tous les acteurs au développement à faire un bon usage du rapport en analysant profondément les constats, enseignements et recommandations afin d'orienter les politiques et stratégies de développement. Le rapport sur le développement humain publié depuis 1990 par le Programme des Nations Unies pour le développement
est l'une des contributions phares de l'institution au débat sur la problématique de développement dans le monde. Le document dresse à travers un thème central l'état des lieux des dimensions multisectorielles en mettant en lumière les défis qui entravent le développement humain durable. Les universités du Togo contribuent fortement à ces efforts de développement dont on parle. L'université de Lomé, précisément ici, dévoile son plan stratégique 2021-2025. Objectif premier, former des diplômés qualifiés en lien avec les besoins du marché de l'emploi. L'UL a donc invité ce vendredi ses divers partenaires et leur a présenté ses nouvelles orientations. Clarisse Atikle y était pour la télévision togolaise. Voici son reportage. Devant des partenaires socio-économiques, l'Université de Lomé déroule les grandes orientations de son plan stratégique 2021-2025. Le Temple du Savoir veut requérir leur mobilisation autour de la mise en œuvre de ce plan stratégique qui comporte 4 axes principaux. Le premier axe stratégique, c'est l'amélioration du pilotage et de la gouvernance institutionnelle. Le deuxième axe stratégique, c'est la modernisation de la formation. Le troisième axe stratégique, c'est le renforcement de la recherche. Et le quatrième axe, c'est l'amélioration de la vie universitaire. Il y aura le soutien au financement des activités de recherche, le soutien à la valorisation et à la transformation des résultats de la recherche. Et ils vont aussi intervenir pour soutenir les questions d'amélioration de la vie universitaire. L'Université de Lomé est déjà en partenariat avec des institutions nationales et internationales, des entreprises publiques et privées, des ONG et associations. Ce partenariat est salué par le premier vice-président Batawila Komlan qui représentait le président de l'Université de Lomé. Cette table ronde se veut donc un cadre de renforcement de la coopération déjà existante. Ce que nous attendons d'eux, c'est que ces partenaires-là puissent s'investir davantage dans l'accompagnement de l'université, non pas seulement en s'inscrivant dans la logique de l'assistanat, c'est-à-dire que nous avons une manifestation, on leur écrit pour demander qu'ils puissent nous donner de l'argent, non. Aujourd'hui, la réflexion va plus loin que ça. La réflexion consiste à voir avec nos partenaires comment nous faisons ensemble, par exemple, pour co-construire des parcours de formation, pour valoriser les résultats de recherche. Les partenaires socio-économiques sont donc appelés à contribuer à la mise sur le marché de l'emploi des diplômés qualifiés. C'est en cela que la relation entre université et entreprise est indéniable. Les entreprises servent de cadre d'immersion pour les diplômés afin de matcher ce qu'ils ont appris théoriquement à la pratique. Aussi, avec l'avènement du système LMD, les universités ont besoin des experts du monde économique, du monde du travail, pour donner leur savoir-faire aux apprenants qui sont les étudiants. Et donc, ces universités ont besoin de demander, de s'enquérir des besoins réels des entreprises afin d'orienter les curricula ou bien les formations pour mieux répondre aux besoins du marché du travail. Le plan stratégique 2021-2025 de l'Université de Lomé est budgétisé à 39 milliards de francs CFA. Là aussi, l'accompagnement des partenaires est attendu. Au Nigeria, les nouvelles ne sont pas très bonnes. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur les milliers de personnes en train de mourir de faim en ce moment dans le nord-est du pays. Au moins 396 millions de dollars seraient nécessaires pour éviter que la faim et la malnutrition généralisée ne se transforment en une véritable catastrophe, selon les mots du Bureau des Nations Unies dans le pays. Un partenariat pour donner un coup de jeune au parc automobile togolais et puis aussi pour préserver l'environnement. Le concessionnaire automobile Japan Motors Togo et le groupe Ecobank signent un accord pour faciliter aux salariés et aux entreprises petites ou moyennes l'acquisition de véhicules neufs. Christine Petit-Kaloudé nous en dit plus. Japan Motors et la banque panafricaine Ecobank scellent un partenariat autour de nouveaux produits, l'offre de financement automobile. Ce partenariat donne la possibilité aux salariés d'Ecobank, aux PME et PMI ayant leur carte CFE, d'acquérir des véhicules tout neufs.
Toute personne aspire à avoir un moyen de déplacement. Tout le monde peut bénéficier de ce produit à condition qu'il a un revenu fixe. Chacun de nous qui dispose d'une ressource ou qui a des moyens de s'acheter une voiture, veut sauvegarder son cash flow aussi, est le bienvenu dans notre projet. EcoBank est heureuse de nouer ce partenariat avec Japan Motors parce que nous sommes deux professionnels et ces deux professionnels s'unissent pour offrir des solutions de financement aux Togolais. Si vous gagnez même 150 000, on va vous faire une simulation. Vous, salariés que vous êtes, vous pouvez aller jusqu'à 5 ans pour le paiement. Et sur la base de ça, on va vous dire combien de montants vous pouvez avoir. Et au niveau de Japan Motors, aujourd'hui, il y a des véhicules très légers pour un salarié. Les crédits automobiles vont de 8 millions jusqu'à 54 millions de francs CFA. Les conditions de remboursement souples, les taux d'intérêt très compétitifs. Que ce soit salarié ou une petite, moyenne entreprise PME, PMI, vous pouvez facilement bénéficier de ce crédit, à condition tout simplement que vous ayez un compte à EcoBank. Le taux d'intérêt, aujourd'hui, on a négocié avec Japan Motors qui a défendu le consommateur togolais. Pour les particuliers, on part de 7,75 et pour les petites et moyennes entreprises, les PME, PMI, on va jusqu'à 8%. Japan Motors, à travers ses crédits, donne la possibilité aux clients d'avoir les véhicules neufs, sécurisés et de leur choix. La société dispose d'une gamme assez variée de véhicules pour répondre aux besoins de sa clientèle. On a des variétés de véhicules. On a les petites voitures que je pense que tout le Togolais peut s'offrir le luxe de l'acheter. On a des voitures, des SUV, que nous appelons communément des petites 4x4. On a aussi des 4x4 aussi. On a aussi des pick-up pour des gens du chantier. On a des véhicules qui peuvent même aller dans les coins les plus reculés. La nouvelle offre de financement automobile ainsi lancée traduit l'ambition de Japan Motors et d'EcoBank de se rapprocher davantage des salariés, des PME et PMI. C'est pour cette bonne nouvelle qu'on va se séparer. Merci d'avoir donc suivi ce journal. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Au revoir et à très bientôt.